Hello hello, coucou tout le monde, bienvenue aux balances pour votre tirage du mois de juin 2020. On est ensemble du coup pour cette guidance donc intuitive. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si vous ressentez que c'est juste ou pas, sinon vous prenez pas, ou ça peut être juste une partie du tirage, vous faites selon vos ressentis. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire bien évidemment. Aussi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso et vous avez aussi le site, le lien pour mon site internet pour avoir plus de détails. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. On y va, c'est parti pour les balances mois de juin 2020. Alors énergétiquement, on a le papyrus, on a la protection, on a l'éternité. C'est plutôt super beau. Je ne sais pas ce que nous réserve le dos de deck. C'est magnifique, vraiment magnifique, magnifique. Il y a quelque chose là, clairement, qui serait comme un contrat d'âme qui dure depuis très longtemps avec l'éternité. C'est quelque chose, un lien que vous avez qui est très très fort et qui est protégé visiblement par le divin. Donc là, vous allez replacer dans le contexte, bien évidemment. Vous êtes peut-être en couple, d'accord? Parce que là, il y a vous, là, il y a votre autre. Votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple concrètement dans la matière. Pas forcément sous le même toit, on s'en fiche, ça. Et ça peut être aussi la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui vous n'êtes pas en couple encore complètement. Vous voyez, mais là, du coup, l'énergie qui est ici, c'est pour vous, balance, sentimentalement sur votre mois de juin, mais c'est aussi l'énergie du couple auquel vous pensez. Donc véritablement, ici, on a quelque chose, là, on a au niveau de l'âme, quelque chose qui est assez protégé, une relation très belle, d'accord, qui est très douce, très très douce, et qui dure, excusez-moi, depuis un bon moment. Je parle... pas forcément dans cette vie-là, vous m'avez compris, ça dure peut-être depuis des vies et des vies. Vous avez peut-être ressenti ça avec cette personne. On a, alors, vous et votre autre, c'est parti. Vous dans la relation, actuellement, mes chers balances, vous avez l'étoile. Alors entre papyrus, protection, éternité et l'étoile, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion d'épanouissement divin. Vous vous sentez protégé, détendu dans cette relation. Il y a comme une évidence, quelque chose où vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Une forme de sérénité, je dirais de sérénité à l'intérieur de vous concernant votre vie sentimentale sur le mois de juin. Vous êtes enfin nu comme un verre dans l'accueil de ce qui se passe. À votre place, vous savez que vous êtes guidé à votre place, vous allez à votre place, d'accord? Vous êtes à votre place, enfin bref, vous êtes à votre place, c'est très serein, il y a comme un bon alignement des planètes, ok? Votre autre dans la relation. On a le 2 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de mesurer les choses, qui est peut-être un peu plus frileux ou frileuse que vous, qui a besoin d'être rassuré avant d'y aller franchement. Vous voyez si ça vous parle en tous les cas. Moi là j'ai avec le 2 de bâton, quelqu'un qui a envie mais qui a juste besoin de réfléchir avant d'agir. Alors que vous, c'est très... là, il y a un truc... bon, c'est tranquille. Et en même temps, et là, c'est là où moi, les blocages se sont découverts avant le reste. Donc là, on est dans la vie concrète. Et maintenant, on va venir sur la ligne des blocages, qui est une ligne que j'ai aimé créer dans ce tirage, car je la trouve très intéressante. Je m'envoie des fleurs là. En fait, si vous voulez, c'est le conseil des arcanes, justement pour que vous preniez conscience chez vous de quelque chose qui est à harmoniser, qui est à transformer, pour avoir justement une vie sentimentale plus réjouissante, plus harmonieuse, meilleure en tous les cas, que ce soit avec cette personne ou pas. Bon, là, on est avec cette personne. Donc, qu'est-ce qui est à améliorer? Et puis, de l'autre côté, vous allez prendre connaissance d'un blocage chez l'autre qui est peut-être pas évident pour cette personne. Et du coup, ça vous permet d'être plus tolérant, plus dans l'empathie et la compassion. D'accord? Du coup, dans un accueil différent de l'autre. Vous avez, vous, le monde. Donc, vous avez 2 arcanes majeures. Je pense que le mois de juin est un mois important pour vous, sentimentalement parlant. Vous avez l'arcane du monde en blocage. Ce qui signifie qu'en fait, vous êtes détendu, vous êtes à votre place, vous vous sentez guidé, bon alignement des planètes. Mon Dieu, ça fait du bien. Vous êtes dans la ouate,
d'accord? En revanche, en ce qui concerne peut-être la mise en lumière, enfin le fait de le déclarer au vaste monde, d'être aux yeux et à la vue de tous, c'est peut-être encore un peu, vous y allez peut-être en mesure, d'accord? Vous êtes en train de justement sortir de l'œuf, vous êtes encore peut-être, vous vous sentez peut-être encore vulnérable, hein, parce que vous êtes tout nu et vous êtes bien, mais vous êtes tout nu. Et du coup, vous avez besoin d'un petit peu de temps, hein, pour éclore. Il y a peut-être encore des choses qui vous briment un peu, qui vous enferment un peu, malgré cette sensation interne qui est énorme. Parce que là, on parle de blocage, hein, des trucs, voilà, on n'en est pas forcément conscient. Chez l'autre, il y a un truc qui est en lien avec l'as de bâton. L'as de bâton qui va venir nous dire que cette personne, peut-être, a peut-être beaucoup d'envie, mais a peut-être du mal à montrer de temps en temps, à se laisser aller à ses désirs. D'accord? À se laisser aller à son envie. Peut-être en train de temps en temps de réfréner ses envies parce qu'elle a besoin peut-être d'être rassurée, cette personne. D'accord? Homme ou femme, hein, vous replacez dans votre contexte. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle. Ok? Et ça peut être quelqu'un aussi, on me dit, qui a beaucoup d'envie, qui est dans le contrôle, mais qui de temps en temps a des excès d'envie et de désir qui peuvent peut-être vous faire un peu flipper et vous dire « Ah, attends, je suis encore un peu dans ma coquille, laisse-moi le temps de sortir. » Voilà ce que j'ai eu comme petit truc en plus. Au niveau de la ligne inconsciente ici, c'est qu'est-ce que votre âme a envie de dire à votre autre et vice-versa. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On a voilà, vous avez quand même 3 arcanes majeurs. C'est un mois important. Vous avez l'arcane de la mort. Vous êtes en train de dire à cette personne sur le mois de juin que vous êtes en plein bouleversement, que ça vous demande de faire des changements assez importants. Vous êtes protégé, hein, soyez rassurés. Véritablement, tout se fait dans une forme de douceur. J'ai la nouvelle page ici. Ce tirage, visiblement, nous montre que vous êtes en train de passer une étape cruciale, une étape importante. Vous avez envie de le dire à l'autre, ok? Vous êtes en train de vous dépouiller parce que vous renaissez comme un être pur ici, d'accord? Donc c'est une très belle étape, hein, véritablement, et ouais. Et l'autre a envie de vous dire le 7 d'épée. Ce que l'autre veut vous dire par ici, c'est le 7 d'épée, c'est véritablement, on parle d'honnêteté parce qu'on parle de trahison avec cette carte. C'est une personne qui a peut-être été trahie par le passé et qui manque un peu de confiance en elle, en lui, et qui du coup a besoin d'être rassurée. Je pense que cette personne a peut-être peur que vous vous dérobiez, que vous partiez. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle est mesurée. C'est ce que je ressens ici. Voilà, à vous de voir, hein, vous replacez dans le contexte. On a avec le Béline, l'amour et le départ. Vous êtes en train véritablement de vous connecter à une envolée légère. On a la paix à nouveau. Ah ben non, mais vous l'aviez pas, la paix, la paix c'est l'éternité. La paix. Voilà, vous regardez un petit peu, la ligne ici est très très belle. D'accord, vous vous sentez merveilleusement mieux, merveilleusement bien. C'est clair. Vous avez un chamboulement interne qui est fort. Vous avez que des arcanes majeures quand même, hein. Donc, mais bon, c'est inscrit, c'est protégé. Cette relation-là, elle est importante pour vous véritablement. Vous vous sentez en union complète. Il y a ces deux cœurs qui sont complètement collés. Il y a une idée de vouloir véritablement s'envoler vers plus de légèreté ici. Maintenant, je vais découvrir les dos de deck. L'as d'épée, la reine de bâton et le soleil. Wow. Alors l'as d'épée, c'est dans la vie concrète ici. Vous êtes en train, sans doute tous les deux, de proposer une nouvelle façon de voir les choses et de les communiquer. Hein, il y a quelque chose de neuf. C'est comme si vous étiez en train de faire quelque chose de tout nouveau pour vous deux, en tous les cas. Vous
vous avez envie de manifester les choses, de les acter les choses. Vous allez y aller avec force et conviction, et il va y avoir plus de communication. En tous les cas, c'est quelque chose de comme une nouveauté, hein. C'est une nouveauté, peut-être que vous êtes un jeune couple. Enfin, moi, quand je vois les cartes ici au niveau de l'énergétique, vos âmes se connaissent depuis l'éternité. Ok. Au niveau du dos de deck, des blocages, donc ça vous concerne tous les deux. On a la reine de bâton. La reine de bâton qui est quand même une femme qui normalement a très confiance en elle. Je sens quand même que vous êtes peut-être des personnes qui avaient besoin d'être rassurées, vous avez besoin de vous reséduire, vous avez besoin d'avoir confiance l'un dans l'autre, vous avez besoin de regagner la confiance l'un dans l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'attirance avec cette carte, beaucoup de séduction avec cette carte, et si je l'ai dans le dos de deck des blocages, c'est que c'est peut-être le cas, mais du coup vous avez besoin de vous redonner confiance, de repartir sur quelque chose de vous reséduire. Voilà, c'est marrant, je vois les trucs qui font comme ça. Alors vous allez vous réaimanter, c'est un truc de ce genre-là. Réévoquer votre désir, réévoquer des choses comme ça. Au niveau de la ligne inconsciente, vous avez en dos de deck le soleil. Le soleil qui est juste super joli, hein, véritablement. Elle est belle cette carte. Arcane majeur, donc c'est important. On arrive véritablement à quelque chose de... Voilà, votre âme se réchauffe, vos âmes se réchauffent, vos âmes se choisissent. Sur l'arcane majeur du soleil, sur le Marseille, vous avez deux enfants comme des petits jumeaux qui sont l'un et l'autre main dans la main, je crois. Et on est sur sur une nativité, il y a quelque chose de très neuf, très nouveau. J'ai l'arcane du diable juste derrière. Il y a une idée de passion, hein. Ça se réchauffe quoi. Ça se réchauffe. En dos de deck, oh là là, mais vous avez les cartes les plus zen. Vous avez la sagesse. Vous savez exactement ce que vous voulez, les balances. Vous êtes alignés. Vous êtes alignés de haut en bas. Vous êtes en lien avec votre âme, avec les énergies que vous avez depuis très longtemps. Vous savez où vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous faites. Vous renouez avec quelque chose que vous ressentez. Voilà. Ensuite, les intrigues et la perturbation. Oui, bah alors ça m'étonne pas des masses, parce que quand je vois l'arcane majeur que vous avez ici avec l'arcane de la mort dans le langage inconscient que vous dites à votre autre, je pense que ce bouleversement quand même, il est... vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous désirez. Chaque bouleversement est perturbant, bien sûr que c'est perturbant. Ça arrive à un moment là de votre vie, ça vous cueille. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, même si à l'intérieur vous savez, vous le savez. Vous avancez à tâtons. Moi c'est ce que je ressens, hein. Vous avez besoin de avec les intrigues, vous avez besoin de vous connaître, de vous séduire, hein, et de vous faire confiance. C'est même si vous êtes un vieux couple, hein, entre guillemets vieux, hein, il n'y a pas de jugement. Alors, ensuite, échec, temps, ouverture, amour. Wow, c'est quoi le dos de deck? La loi. Alors, je vous montre. Échec. Là, moi, il y a des gens... Il y a comme un contrat d'âme, hein, un très vieux contrat d'âme, de gens qui ont eu des échecs, soit dans cette vie, soit dans un vieux karma, et pour qui le travail a pris une certaine mesure, une certaine mesure au niveau du temps qui a passé. Et ça a été peut-être un peu long, hein, parce que je vois aussi avec la perturbation, il y a la notion de l'horloge avec l'oracle bleu. Vous avez connu, que ce soit avec cette personne ou une autre, des échecs
où il vous a fallu du temps pour vous guérir. Vous accédez là, en tous les cas, vous avez des énergies sur le mois de juin avec cette personne qui n'est pas forcément... Enfin, c'est peut-être avec cette personne-là que vous avez eu un échec auparavant, peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Mais avant, c'était pénible. Il y a eu quelque chose qui a été difficile pour vous sentimentalement, ça c'est clair, d'accord, avec elle ou lui, peu importe. On s'en fout, mais voilà. Avec la carte du temps, c'est aussi ce qui a permis, si vous voulez, d'aller faire émerger quelque chose de nouveau qui vous permet d'être avec cette étoile là dans votre jeu, qui vous permet d'avoir toutes ces cartes tellement sages, tellement douces. Enfin, vous avez un jeu qui est vraiment très chouette et qui est en plus, regardez, dans l'ouverture. Vous allez dans l'ouverture de l'amour, quoi. Ça y est, vous y accédez à votre... le temps a fait que vous accédez enfin à l'ouverture du cœur, vous accédez enfin à l'épanouissement. C'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Et moi, avec la loi, on me dit, voilà, ça s'équilibre. Et la loi, c'est la loi divine ici dans le jeu de l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour vous, véritablement. Puis alors, je finirai par celle-là. Voilà, je vous dirai, voilà, c'est le bon timing et on va voir le dernier message, c'est juste énorme. Avec le surrender, on a le fait de vous abandonner à la prière. Je ne vois rien de religieux là-dedans. C'est simplement, si vous voulez, c'est la prière qui vient du cœur, c'est-à-dire il y a aussi de la gratitude à avoir pour ce qui vous arrive et ce qui est tellement bon. Il y a des réglages, il y a du bouleversement, certes, soyez confiants parce que là, vous êtes en train d'accéder à quelque chose de tellement beau, tellement réjouissant. C'est tout. Si vous êtes justement dans cette ouverture et vous êtes dans cette ouverture, tout va se dérouler comme sur un tapis devant vous. C'est-à-dire que ça veut dire que vous avez abandonné le stress, ça veut dire que vous avez abandonné les attentes. Vous faites, en fait, l'idée de faire confiance à l'univers vous fait aussi prendre confiance en vous et du coup, tout se déroule de manière sereine. C'est ça un surrender to prayer, c'est vraiment faire confiance à l'univers, quoi. Faire confiance que ce qui se passe en temps voulu. Enfin, c'est vraiment très chouette, quoi. Et puis bon, bah la dernière carte, surrender to... non, n'importe quoi, je suis à l'ouest. La nouvelle page avec les portes de l'intuition. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Rien que ça. Bon, je crois que les changements sont bons, vous pouvez vous laisser aller. Hein. Regardez, c'est la page avec un petit peu d'arc-en-ciel. Waouh, écoutez les balances, vous pouvez aller voir évidemment l'ascendant et le signe lunaire, mais quand c'est bon comme ça, je sais pas si ça vaut le coup. Non, je plaisante, vous faites comme vous voulez. En tous les cas, merci de votre bienveillance et de votre écoute, merci de vous abonner, liker, partager. Enfin, vous êtes libre évidemment, vous faites comme vous voulez. Quant à moi, je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, portez-vous bien.